Mon Seigneur, je vais bénir ton nom. Je vais te dire un grand merci. Un grand merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous. Seigneur, tu es Dieu. Tu es notre Père. Tu es celui qui nous forme. C'est pourquoi je vais bénir ton nom. Et te dire un grand merci pour tout ce que tu fais tous les jours. Mon Seigneur, moi, viens encore instruire ton peuple. Je vais toujours rester derrière toi, maman. Pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un puissant Dieu. Je voulais vous encourager par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé. C'est vrai que ça me concerne, mais j'ai dit que ça vous aidera aussi. Et c'est quoi je vais te dire. Dans la nuit d'hier, j'ai prié. Et je me suis couché. Il y a des gens qui sont rentrés à la maison. Et il y a une personne qui s'est présentée. Ça dit, les uns sont restés derrière. Il s'est présenté physiquement comme ça devant moi. Il dit, mais d'où tu tires ta force? Tout ce qu'on fait là, tu ne vois pas. Pourquoi tu continues encore? Dis-moi, c'est quoi on est venu t'interroger? D'où tu tires ta force? Je dis de mon Père. Amen. Il dit, qui est ton Père? Je dis Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ça dit, c'est exactement ce que le diable a fait à Job. Il dit, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il me montre d'autres situations. Il revient, il montre beaucoup de choses. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait que tu résistes encore? Je dis, il a fait quelque chose. Il dit, dis ce qu'il a fait. Je dis, les mots à la croix. Il a payé le prix pour vous. Que c'est plus que ce que toi tu es en train de montrer. Et le dernier jour, c'est lui qui serait là. C'est pourquoi j'ai dit. Sinon, ce que tu es en train de montrer, ce n'est pas le bien matériel, mais le salut de mon âme. Quand j'ai dit ça, ils sont partis. Et je me dis, je vais vous encourager. Le diable, c'est ça. Dieu dit, s'il n'a pas eu peur de Jésus. Ça dit, lui, Dieu fait quoi pour toi? C'est les bénédictions physiques qu'il montre. Et il envoie les épreuves. Il dit, quand il y a épreuve, ça dit là où il va toucher pour que tu relies Jésus. C'est ce qu'il cherche. C'est ça. Alors, mais si Dieu dit pourquoi ça l'a arrivé? Mais si Dieu avait comment, pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur aussi veut voir ta foi. À quel niveau tu arrives? Peut-être dans son plan, il est en train de multiplier ça. Pourquoi moi je renonce? Pour dire non, mais assez. Même s'il y a une seule personne qui reste dans le vie de servir mon Dieu, juste à la fin de l'état. Parce que je sais où il m'a levé. Et je sais ce qu'il fait. Je veux aussi vous encourager. Que le diable laisse la bouche fermée. Il faudra pas qu'il revienne la situation de la vie pour vous ébranler. Le Dieu que nous servons, je le dirai toujours, il est puissant. Le diable viendra pour te décourager. Le diable viendra pour te révéler des choses. Ah, si tu as dit pourquoi ça? Est-ce que le Seigneur reste indifférent? Et ce qu'il a dit de faire, est-ce que demain on va discuter avec Dieu? Est-ce que mon Seigneur, il n'a jamais changé. Il ne changera pas, ma fille. Il est toujours le même. Il ne peut pas changer. Il n'a jamais changé. Les circonstances ne changent pas la puissance de Dieu. La Bible dit de toujours refaire ses plans. Son nom c'est Yahweh. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne nous a jamais abandonnés. Même dans les séjours de mort, Jésus est Seigneur. Quel que soit l'endroit où le diable va aller, Jésus est Seigneur. Il fléchira les genoux devant lui. Et je l'avoue. Et je sais qu'il m'attend. Il s'est présenté en songe.
Pour dire, mais s'il est Dieu, pourquoi tu tiens tant? Vu que ces choses-là, nous avons l'impression de nos frères. Jéhovah. 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 Un Dieu fidèle, un Dieu réel. Alléluia. Si nous avons le souffle de vie, nous devons espérer. Il n'est jamais trop tard pour notre Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer l'enseignement. Alléluia. Toujours dans le nom de Jésus. Nous allons passer au chapitre 12. Nous allons lire le verset 1. Chapitre 12, Josué. Verset 1. Josué 12, verset 1. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et quand ils possédaient le pays de l'autre cité de Juda, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne des morts, avec toute la plaine à l'hiver. Alléluia. Le chapitre 12 résume la première partie du livre de Josué. Depuis le début du premier chapitre jusqu'à ce chapitre 12, le 12 nous donne le résumé de tout ce qui s'est passé. Et là, il nous dit précisément les rois qui ont été vaincus par le peuple d'Israël. Josué et son peuple. Vous me suivez? Je dis le chapitre 12 résume la première moitié du livre de Josué. Il mentionne les rois et les nations conquises par Israël à l'est et à l'ouest du Jourdain. 31 nations. Et dans le chapitre 12, vous avez la liste de ces 31 nations. Vous pouvez lire après. Ça dit, vous voulez qu'on lise les 31? Et vous savez, le combat n'a pas été facile. Et c'est Dieu lui-même qui a combattu. Maintenant, je voulais attirer votre attention. Les 31 nations sont les 31 esprits qui se sont levés contre Josué et son peuple. Ce n'est pas un seul esprit qui te combat. Ça veut dire qu'il faut que tu réalises ça aujourd'hui. Un premier esprit va venir, il va essayer. Tu vas le faire, il va partir encore, il va envoyer d'autres esprits. Tu vas prendre ton courage, tu vas le faire, il va aller encore. Et Josué, la voix de Josué n'était pas lui-même, mais Dieu, il comptait tellement sur le Seigneur. Dieu a combattu pour son peuple. Et c'est ce que tu dois comprendre. Au temps de Josué, c'était physique. Les rois, les nations, les
de situations qui arrivent, ce sont les esprits. C'est pourquoi à chaque instant, le Seigneur pouvait fortifier Josué. Comprenez que dans le combat, vous êtes fortifié. Parce que si tu as pleuré demain, aujourd'hui tu n'as pas pleuré. C'est que quelque part, il y a une force qui est venue. Quand tu ne vois pas, c'est la force de Dieu. Et tu vas passer cette situation. Demain, tu vas essayer, ça va venir. Et tu vas dire, ah, encore. Quand est-ce? Mais pendant que toi, tu es en train de souffrir, tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il reviendra encore enlever cet esprit. Jusqu'à 30 esprits qui ont combattu contre Josué et son peuple. Et la victoire, c'est qu'il était spirituel. C'est ce que vous devez comprendre. L'ennemi ne peut pas nous écraser, je l'ai dit. Il est même dérangé quand nous avons la force. Il vient même pour dire, mais d'où tu utilises cette force-là? Et son objectif, c'est de te mettre à terre. Son but, c'est de te détruire. Il vient attaquer ta conscience. Il vient attaquer ta force. Si tu es ébranlé, tu ne peux plus. C'est son rôle. Moi, je peux prendre ça physiquement pour parler même des boxeurs. Et quand ça commence, le combat commence, il y a l'autre qui domine. Et c'est le courage, l'autre va dire, mais Dieu, pourquoi je vais me laisser? C'est vrai que je reçois les coups, mais je ne peux pas être à terre. Vous voyez ça même souvent dans les films. Il fait un effort, il va attraper les balles de fer, il va faire un effort, il va se lever, il prend son courage. Mais quand il met son cœur, il donne un coup, celui qui boxait, il tombe. Et il gagne. Ça, c'est le Seigneur nous a permis. Je dis, le diable a des victimes parce qu'il est persévérant. Regardez cette femme, il esprit. Il pouvait dire l'esprit qui est parti là, on a vécu, donc ils nous ont vécu à l'eau. Non, ils ont envoyé encore d'autres esprits. Vous devez comprendre. Le combat que nous avons, ce combat n'est pas physique. C'est pourquoi ça nous fatigue. Veillez sur vous-même. Veillez sur ta santé. L'ennemi veut te détruire. Il faut refuser ça. Il va te rendre ennemi de Dieu. Il va te dire, si Dieu est vivant, pourquoi? Parce qu'il savait ça, c'est ce qu'il disait. Si Dieu est là, sa puissance ne peut pas venir. La Bible dit aussi toutes choses vont pour au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que notre Dieu est limité? Ça veut dire s'il veut exploser sa gloire, rien ne peut l'empêcher. Je vais aller même avec son esprit. Il y a un monsieur qui a été amputé par son bras. Autant de William Branham. Il a prié, le bras a poussé. Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Il faut exercer la foi. C'est pas dans ce combat, Josué a manifesté la foi. Et il a demandé au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter. Dieu l'a écouté. Réveille-toi dans le combat. Tes ennemis sont nombreux, mais ils ne peuvent pas. Réveille-toi, parce que si tu donnes l'occasion, il va dire, allons, on l'a eu, allons, non. Refuse ça. Refuse ça. La Bible nous dit quoi? Les conditions de la victoire de Josué et son groupe, c'était quoi? L'arme qu'ils ont utilisé pour arriver, pour vaincre cette 30e nation, c'était quoi? Et je suis tranquille avec les armes qu'ils ont utilisées. Je suis dans la joie quand je vois ces armes-là. Ils ont utilisé la foi. Ils ont utilisé la foi. Le Seigneur m'a promis. Il nous a donné un canard. On va la voir. C'est que Dieu a dit, il va le faire. C'est ça. On doit manifester la foi. On ne doit pas se décourager. Ce n'est pas encore la fin. Dieu n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis tombé
Les autres qui doutaient, les autres qui croyaient que Dieu n'était pas puissant, ils sont restés dans le désert. Aucun d'eux n'est rentré dans la terre promise. Nous sommes dans le combat aujourd'hui. Tu dois lutter pour rentrer dans la terre promise. Ton canard, c'est le paradis. L'ennemi ne peut pas te faire cadeau. Parce qu'il a été déjà disqualifié. Le Seigneur a fermé la porte. Il ne rentrera plus au paradis. Il a été rejeté. Mais il cherche des adeptes. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et comment il peut témoigner de la présence du Seigneur? C'est de chercher les éléments qui sont pas à la gloire de Dieu. Endurcis ton cœur. Dis non, Dieu ne vit pas. Si Dieu vivait, mais pourquoi tout ça? En tout cas, je préfère chercher la solution qui t'a déjà gagné. Si tu arrives à ce point, tu dois dire je m'en fous. Si je n'ai rien à manger, s'il ne fait pas l'eau, c'est qui est-ce que je suis son enfant? C'est qui l'a décidé, il va le faire. Le diable, c'est moi. Alléluia. Donc ils avaient la foi. Et deuxièmement, la parole vivante, agissante. Dieu a dit, Dieu le fait. C'est tout ce qu'il te faut dans les épreuves. Ne regarde pas ta situation présente. Dis, c'est que Dieu a dit, il le fait. Et je confesse cette parole. Une parole agissante, ça dérange l'ennemi. Vous savez, quand le diable t'attaque, il veut te voir dans les pleurs, dans la tristesse. Si tu étais idiot, j'ai gagné. Et mais quand il vient, et que c'est le contraire, il voit, lui-même il est dérangé. Et nous pouvons voir ça physiquement. Il y a quelqu'un qui va venir te parler, je vais à lui-même, c'est quand je viens lui dire là, c'est qui te va comprendre. Il vient, il t'insulte, et puis tu dis viens. Imagine un peu comment la personne va se trouver. C'est pareil pour le diable. Parce que lui s'attendait à des coups. Ah, comme il a fait, et il a un couteau quelque part, il a une arme quelque part. Comme la colère, il va te piquer, puis c'est fini. Mais il veut te dire non, c'est pas grave. Lui-même, il est désormais, lui qui était fini. C'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on opère dans ce sens. C'est pourquoi je vais citer quelques esprits dans les 31 nations. Je vais citer quelques esprits de quelques nations. Et après quoi nous allons prier. Alléluia. Les esprits qui se sont levés contre le peuple d'Israël et la stratégie qu'ils ont utilisée pour les vaincre. Je ne peux pas prendre tous les 31. Je vais prendre quelques nations et nous allons voir ces esprits. Et comment Jésus a fait pour remporter la victoire. Alléluia. Nous prenons Jéricho. La première ville, c'était Jéricho. Ils sont allés combattre Jéricho. Le premier esprit qu'ils ont croisé, c'était l'esprit d'orgueil. Alléluia. C'était l'esprit d'orgueil. Comment faire? Comment faire? Quelle arme Jésus a utilisée? Jésus a utilisé l'humilité. Alléluia. Quelqu'un va venir vers toi avec un esprit d'orgueil. L'humilité brise l'orgueil. Et quand tu as, il n'est plus en position de victoire. Parce qu'il ne s'attendait pas à l'humilité. Il voulait même lui réagir de la même manière que lui. Pour faire ce qu'il a vu de faire. Mais si tu ne réponds pas, il est désarmé. Et c'est les stratégies qu'il faut utiliser. On doit faire très attention. Et c'est quand on est nouveau, même que cet esprit-là d'orgueil se manifeste. Souvent quand Dieu nous bénit, l'orgueil vient. Pour dire, mais moi je suis mieux que les autres. Oh, ceux-là, ils ne sont rien. Je prie mieux que tout cela, ma fille. Il y a quelqu'un même qui a dit ça dans la Bible. Moi, je paye ma dîme, je fais ceci. Et l'autre a dit, pas ma fille. C'est ça, je ne peux même pas. Je ne peux pas dire que je fais ceci. C'est ça, ça dit, il faut que ces esprits nous caractérisent. C'est une arme puissante contre l'ennemi. Alléluia. Et je mentionne ici Haïm, qui était un peuple aussi. Jésus s'est levé contre ce peuple. L'esprit qu'il nous a envoyé, c'est la séduction. L'esprit de la séduction. Pour faire de cet esprit-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mes enfants, le secret c'est la sanctification. La sanctification, la séduction va venir. Parce que le Dieu veut te mettre dans le péché. Il va utiliser les manigances. Mais si tu regardes, tu dis, il faut que je me sanctifie. Se sanctifier, c'est quoi? C'est de ne pas rentrer dans le plan de l'ennemi. Se réserver plus, craindre ton Seigneur pour ne pas tomber dans le péché. Il ne veut plus. Et c'est ça qu'il te faut. La séduction du lieu matériel. Non, mon Seigneur maintenant, au temps précis, mon Dieu va me bénir. Il voit qu'il a échoué. Il va certainement s'éloigner. C'est un livre qui nous enseigne, ça nous prépare au combat. Ça nous prépare à nous attacher à notre Seigneur, à manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Et j'ai pris ici la deuxième ville d'Adam. Alléluia. L'esprit qu'ils ont envoyé vers Jésus, c'est la ruse. Oh, ça c'est une vie très dangereuse, faisons très attention. Des gens qui sont rusés vont avoir peur de. Non, non, ça c'est rien parce que. Non, si tu fais, en tout cas, ça dit la personne va te mettre dans tous ces états, dans des manigances où tu ne vas pas réfléchir, la personne va te faire rêver. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas tomber dans ces pièges. La séduction. C'est le serpent, dragon même qui est là. Séduction. On doit faire très attention. Parce qu'il vient pour te séduire. Il met le plaisir de quelque chose que Dieu n'aime pas. Et tu vois ça, tu vas croire que c'est Dieu. Non, tout ce que Dieu n'aime pas et que tu ressens ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ouvre les yeux. La séduction. Alléluia. Pour résister, quelle arme il faut utiliser? Il faut discerner. C'est quel esprit ça? C'est pas ça. Tu dois discerner. Tu dois appliquer la rigueur et la fermeté. Non, moi je ne rentre pas dedans. Non, je ne vais pas céder. Qui donne le raison à Joseph? Est-ce que c'était une faiblesse? Quand Joseph a fui devant la femme de Potiphar, c'est pas une faiblesse pour sauver son âme. La femme a dit quoi? Elle a séduit l'enfant. Mais il a fui. Ce n'était pas une faiblesse. C'était pour sauver son âme. On doit utiliser ces armes aujourd'hui. C'est très, très, très important. Alléluia. Et j'ai regroupé quelques villes ici. Il y a Jérusalem. Il y a Hébron. Il y a Jaluf. Il y a Nakis. Il y a Aiglon. Ces villes regroupées. L'esprit qui les caractérisait, c'est la jalousie. Ils étaient jaloux du peuple d'Israël. C'est quand ils se sont mobilisés pour aller les attaquer. L'esprit de la jalousie, je vais vous poser la question. Avec quelle âme il faut te défendre quand l'esprit de jalousie vient vers toi? Tu vas avoir des amis, vous avez commencé ensemble, pour rien, ils vont manifester la jalousie. Parce qu'ils voient quelque chose en toi. C'est qu'ils veulent non pas attaquer ça. C'est souvent les petits trucs simples que l'ennemi prend pour manifester la jalousie. Qu'est-ce que tu fais? Quelle arme il faut utiliser? L'amour. C'est tout. C'est l'amour qu'il faut utiliser. Tu n'aimes pas toujours, oh non ma soeur, je t'aime, que le Seigneur te bénisse. Tu donnes le présent, tu bénis la personne. Quand il est dans les difficultés, tu bénis. La personne ne peut pas continuer. C'est une manière de désarmer le diable. Et c'est très nécessaire. Il faut qu'on le fasse. Nous avons l'autre ville, Gézer. Gézer a envoyé une esprit de convoitise à Josué et son peuple. Alléluia. L'arme qu'ils ont utilisée, ils sont employés aussi la fermeté et la rigueur pour détruire cet esprit. Il faut que le Seigneur vous aide à arriver à ce point. Et nous avons la dernière ville que j'ai mentionnée ici,
c'est libre. Et l'esprit qu'ils ont envoyé à Josué et son groupe, c'est l'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. Comment il faut les traiter? Jésus n'aime pas ça. Et l'hypocrite ne plus que son style. Il t'aime pas, il te fait croire qu'il t'aime. Il n'y a pas la sincérité dans son intérieur. Il ne faut pas te fier à ses apparences. La prudence. Ouvre les yeux. Et voilà comment Jésus est arrivé à remporter la victoire sur ces 31 nations qui représentent 31 esprits. 31 esprits qui nous combattent chaque jour, d'une manière ou d'une autre. La seule chose qui peut nous donner la victoire, c'est d'utiliser la parole de Dieu et s'attacher à notre Seigneur. Alléluia. C'est la seule chose qui peut nous donner la victoire. C'est pourquoi on va se tenir. On va prier. On va prier. Il y a des gens qui sont attaqués. L'ennemi envoie quelque chose pour te décourager. Il envoie une esprit pour te décourager et tu vas dire pour toi c'est fini. Si Dieu vit, pourquoi? C'est quoi on va prier? On va d'abord dire merci au Seigneur pour ce chapitre. Nous prions ensemble. Je vais glorifier ton nom, Seigneur. Je vais élever ton nom à dignité et reconnaître en toi un Dieu grand. Reconnaître en toi un Dieu merveilleux, glorieux et compatissant. Un Dieu fidèle et parfait. Mon Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce livre. Merci pour tes instructions. Aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous à marcher sur tes voies. Au nom puissant de Jésus. Nous allons chasser tout esprit qui peut t'amener loin de Dieu. Nous prions ensemble. Rien de ma corps dans chaque maille de qui. Rien de ma corps chaque barrière de guerre, maille de conseil de qui, il y a de ma de qui. Rien de ma rien de ma somme, barrière de guerre, maille de conseil de qui, il y a de ma de qui. Je vais briser tout esprit qui peut nous amener loin de Dieu au nom de Jésus. Je vais détruire tout cet esprit de séduction, de convoitise. Je vais repousser ça au nom de Jésus. Esprit de découragement, toi qui veux croire que Dieu n'est pas Dieu et affecter la vie des enfants du Seigneur, je vais te repousser au nom de Jésus de Nazareth. Je vais repousser à ton plan. Tu y es vécu au nom de Jésus de Nazareth. Je vais glorifier ton nom. Nous allons chasser l'esprit de découragement, le repousser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Regardez le chien de Moria de Mahadabaki. Rigoroso comme il y a chêné, je vais glorifier ton nom, Seigneur, et me lever contre cet esprit de découragement et briser ses choses au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et Dieu levé au-dessus de tout. Tu es Dieu et Dieu levé au-dessus de tout. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle. Nous allons chasser tout esprit de désespoir et ça te prend, ça te fait bouger pour dire ce n'est plus la peine. C'est fort en chassant cet esprit-là. Je vais me tenir encore dans ton sang, papa. Ce sang qui a coulé à la croix pour nous. Cet esprit de désespoir, je vais le chasser au nom de Jésus de Nazareth. Je vais annuler ces feux. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es grand. Après l'élévation entre la fidélité. Merci Seigneur. Vous êtes bénis de Dieu. Gardez ces choses dans vos cœurs. Mettez-les en pratique. Vous verrez la gloire de votre Dieu. Ne vous découragez pas.